Bonjour les amis, bonjour à tout le monde. Ce Mardechain, c'est les Lapins de vérité, le coordonnateur national de la nouvelle génération pour changement, le général d'armée. Je suis content mes amis parce que le Congo est en train d'être honoré avec, n'est-ce pas, la sagesse, n'est-ce pas, que le chef de l'État est en train d'imprimer à travers différentes stratégies, n'est-ce pas, de la consolidation de relations entre la République démocratique du Congo et d'autres pays, en l'occurrence la Belgique. Vous avez vu hier, avant-hier, le royaume de Belgique était ici, accueilli par le président de la République, le couple royal, le roi Philippe II et madame la reine Mathilde. Ils étaient au Congo, ils ont parcouru beaucoup de sites. En même temps, il y a beaucoup de choses qui se sont dites. Et nous disons merci au président de la République parce que la présence du couple royal dans ce pays a même attiré l'attention de plusieurs pays du monde qui avaient des caméras baraquées sur la République démocratique du Congo pour comprendre les tenants et les aboutissants, n'est-ce pas, de la rencontre ou de rapprochement intime entre ces deux pays qui ont une histoire, n'est-ce pas, une histoire nécessairement, vous avez suivi, ce que nous confrontons, on a écrit, on tourne la page de l'histoire, et puis, on regarde le devant. Telle est la sagesse du président de la République Félix Tshisekedi. Ça nous profite nécessairement parce que nous voulons que le pays, mon pays, ton pays, la RDC retrouve sa dignité, retrouve sa place dans le concert du monde. Alors, je pense aujourd'hui, le roi belge est arrivé à Lubumbashi ce matin avec le tout premier vol. Je pense il y a beaucoup de dirigeants qui sont partis pour l'accueillir, lui présenter les civilités, parmi lesquels il y a aussi la gouverneure du Lualaba, son excellence Fifi Masuka Saini, la femme de fer. Elle a fait un déplacement pour Lubumbashi avec toute son équipe pour présenter aussi, réserver un accueil chaleureux au roi de Belgique. Alors, nous ne pouvons pas rester indifférents par rapport aux initiatives qui sont prises par le président public, Félix Tshisekedi. Nous devons nous comporter à des bons enfants, des bons patriotes, parce que nous valons notre père, celui qui est l'unité du symbole national, celui qui gère ce pays avec un arbitrage positif. Son excellence Félix Tshisekedi, ces initiatives, il faut tout accompagner, il faut tout soutenir, parce que ces initiatives, ce n'est pas pour nous faire mal, mais c'est pour restaurer notre dignité. C'est pour nous faire respecter. C'est pour nous faire respecter. C'est très intéressant parce que nous n'avons pas vraiment le temps à perdre. Nous voulons travailler pour le président public et puis répondre aux besoins de notre peuple. Chers Congolais et Congolaises, je passe cette étape. Je signale aussi le Premier ministre Jean-Michel Sama-Lukonde est arrivé aujourd'hui matin. Il a précédé, n'est-ce pas, le convoi. Il est parti pour préparer l'accueil du roi de Belgique et l'accueillir là-bas comme il est le grand notable du Katanga. Il devrait être là avant pour se rassurer que l'accueil, la sécurité et toutes les conditions sont réunies pour qu'il n'y ait pas de bruit comme les gens veulent. Parce que tout au début, vous avez vu qu'il y a eu une campagne de diabolisation contre celui-ci. Le deuxième point, je vais parler de la province du Lualaba. Hier, j'avais essayé d'expliquer, comme vous le voyez dans les images, c'est le Lualaba. Ce que vous voyez là, c'est le Lualaba. Vous voyez les routes, vous voyez les édifices, vous voyez de ponts, vous voyez comment est-ce que la population est là en joie. C'est en fonction du travail qui est en train d'être imprimé par le toto provincial Fifi Masuka Saini. Avant de continuer, je voudrais vous proposer ce reportage. Vous allez bien le suivre et puis je reviens pour vous expliquer après. La journée de ce jeudi 9 juin 2022 n'était pas du tout repos pour Marie-Thérèse Masuka Saini, gouverneure intérimaire du Lualaba qui a procédé à une série de visites d'inspection des travaux des routes qui s'exécutent à Kolwezi, chef-lieu de la province du Lualaba. La première autoroute qui voit le jour dans la province du Cobalt a constitué la première étape de la visite de l'autorité provinciale. Sur place, l'entreprise Isinomine qui est commise aux travaux est à la phase d'essai de la pose d'une couche de roulement.
Marie-Thérèse Masuka Saini, qui avait dans sa suite le ministre provincial des infrastructures, a reçu des explications techniques en ce qui concerne le déroulement des travaux. La femme numéro 1 du Lualaba tient à la qualité de ce chef-d'œuvre infrastructurel et a promis de revenir dans les jours à venir pour s'assurer de l'amélioration ainsi que de l'avancement des travaux. Nous voulons d'une autoroute parfaite. Nous voulons aussi que quand les autres viennent chez nous, qu'ils puissent dire nous allons faire comme au Lualaba. C'est pourquoi nous sommes très stricts en ce qui concerne la qualité, en ce qui concerne les travaux, tel que ça se trouve dans le contrat. Nous avons fait des remarques, mais nous sommes très fiers. Fiers d'avoir une autoroute, fiers de poursuivre les ordres du chef de l'État. Nous sommes en train de progresser lentement. Dans l'avenir, la province de Lualaba ne sera plus la même. Pour l'entreprise Sinomine, les travaux de l'autoroute vont s'étendre sur 3 mois, bien avant d'amorcer la construction des drains avant la saison des pluies. Nous nous occupons de la modernisation de la route N39. Ça fait une totalité de 60 km. Le tronçon qu'on travaille actuellement, ça fait 28,4 km jusqu'au rond-point Mangage. Et les travaux de fondation sont pratiquement terminés. On est actuellement sur l'asphaltage, comme vous voyez là-bas. On estime en 3 mois, on va finir l'asphaltage et aussi le drainage. Avant la saison de pluie, on finit le drainage aussi. Et dans peu de temps, on va commencer les tronçons de route en ville sur les autres parties, qui fait la partie de 60 km, 60 km. Oui. La gouverneure intérimaire a ensuite inspecté les travaux relatifs à la pose de la couche de roulement sur le tronçon allant de la route Ouansela, passant par bypass jusqu'à la route nationale de contournement numéro 39, une route d'intérêt touristique pour la province du Cobalt. Travaux exécutés par les entreprises Muska Engineering et Invest Congo. Au quartier Kassoulou, l'exécutif provincial a palpé du doigt l'asphaltage des avenues Mobutu et Lualaba à la grande satisfaction des habitants de ce coin du chef-lieu de la province qui l'ont ovationné par des chants et danses, signe de leur attachement indéfectible à l'autorité provinciale, mais également au chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, dont la vision est imprimée sans faille au Lualaba par sa gouverneure Masuka Saini Fifi. Merci beaucoup les amis, merci, vous avez suivi le travail qui est en train de se faire au Lualaba. L'autorité provinciale elle-même était sur terrain pour se rassurer des avancements de travaux. Vous avez vu, elle était toute souriante. Elle a même dit qu'elle était fière de continuer comme ça, de continuer à travailler pour le peuple, mais dans la vision chef de l'État, Félix Tshisekedi. Et nous aussi, nous nous sentons fiers d'accompagner quelqu'un qui est conscient, n'est-ce pas, de ce qu'il est en train de faire et qui met beaucoup de sérieux, beaucoup d'énergie pour que le travail de 3 ans puisse se faire dans moins d'1 année. Et nous sommes sûrs qu'au bout de 2022, horizon 2023, c'est un bilan positif avec légère sourire aux lèvres. Nous allons nous présenter devant notre peuple avec la photo de Félix-Antoine Tshisekedi comme l'ange de l'amélioration des conditions de vie de Lualaba et de tout le Congolais en général. Pour les gens qui ne connaissent pas le Kasaï, je voudrais vous proposer quelques images. Vous allez découvrir à quoi ressemble le Kasaï. Parce que les gens disent, est-ce que Kasaï, Batonga Yango, est-ce que Kasaï... Regardez ça, sur la ville de Kananga. Peut-être les gens peuvent dire, est-ce que c'est... Ils ont Lubumbashi, ils ont Kolosi, ils ont Goma. Non, c'est Kananga. C'est le Kasaï, ce que vous voyez là. C'est une fille mieux urbanisée, très bien construite, mais qui n'a pas de courant, qui n'a pas de l'électricité, je venais de parler du courant, qui n'a pas de l'électricité, qui n'a pas d'eau potable. Et je voudrais rappeler une chose, à l'époque où Kinshasa, avec 2 ou 3 hôtels, la Kananga, il y en avait déjà 6, il y avait Hôtel Palace, il y en avait autant. Mais ces infrastructures sont en train d'être abandonnées comme ça. Les Obunga. En tout cas, monsieur le nouveau gouverneur du Kasaï central, monsieur le gouverneur du Sankourou, monsieur le gouverneur du Kasaï oriental, Lomami, Kasaï, essayez de travailler. Parce que vous avez presque tout ce que vous avez pour pouvoir travailler et faire valoir la vision chef d'État Félix Tshisekedi. Je reviens, je vous présente aussi le Haut-Katanga, la province chère à Kiabula Katwe, Wandani. Essayez de voir à quoi ressemble le Haut-Katanga de Kiabula. Sur le plan des infrastructures, en tout cas, le mec se comporte très bien, très bien. Et nous disons félicitations, continuez comme ça. Mais il y a une chose. Il y a une province... Est-ce que je peux parler de ça aujourd'hui, une naïveté?
mais c'est nécessaire. Province est en nyonso. Province zone en nyonso, mais batuba ou souffrir au niveau moko, vous n'avez pas l'idée. C'est la province du Kasaï Chikapa. Kasaï Chikapa, batuba ou souffrir makasi. Makasi. Ce sera notre sujet du demain. Je vais vraiment faire l'effort de vous présenter réellement ce qui se passe au Kasaï. Qu'est-ce qui se passe au Kasaï? Qu'est-ce qui se passe au Kasaï? Pour découvrir nécessairement ce qui se fait là-bas. Mes chers amis, je voudrais aussi vous présenter la grande force de la nouvelle génération pour le changement à travers ces images. Vous voyez à quoi ressemblerait la nouvelle génération pour le changement dans les différentes provinces. Parce que bientôt, c'est une grande tournée de la redynamisation de la structure à travers la République. Nous avons ciblé quelques provinces pour bâtir un leadership fort aux côtés de son Excellence Fifi Masuka Saini et notre président public Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Alors, vous voyez à travers ces images comment est-ce que les gens sont hyper mobilisés, très mobilisés, n'est-ce pas, pour cette activité que nous venons de lancer. Mais nous ne pouvons pas croiser les bras, on ne croisera pas les bras, nous allons continuer dans la même logique d'idée. Et puis, je sais que vous avez ce que vous pensez pour l'Est, mais nous voulons que l'Est retrouve sa paix. C'est pourquoi la nouvelle génération, partout où nous nous retrouvons, nous avons jugé bon de nous forger un objectif, c'est celui d'accompagner nos vaillants combattants qui sont à l'est du pays, je parle de la FARDC, la police nationale congolaise, qui fournissent beaucoup d'efforts aux côtés du chef de l'État Félix Tshisekedi, le commandant suprême, pour que la paix soit restaurée dans cette partie de la République une fois pour toutes. Une fois pour toutes. C'est bien de voir le sang couler chez le voisin, mais lorsque ça coule chez toi dans la maison, c'est par là que tu vas comprendre que ça fait mal. Il faut savoir vous mettre à la place des autres qui n'ont pas de jambes, qui ont perdu des enfants, qui ont perdu leurs femmes. Et pourquoi nous avons l'obligation de travailler nécessairement, travailler la morale de nos militants, militaires, travailler nécessairement en les appuyant, en les soutenant pour que ceux-ci, n'est-ce pas, nous apportent la victoire. La victoire, elle est importante pour le Congo. Et nous voulons la paix au Congo. Nous voulons la paix. C'est un facteur très intéressant pour le développement d'un pays. Chers amis, je ne voudrais pas m'éterniser sur ces sujets. Je sais qu'il y a beaucoup de choses à faire. J'ai voulu faire 20 minutes aujourd'hui pour vous faire voir comment est-ce que les choses fonctionnent. Je reviens sur le Lualaba, que bientôt nous serons dans le Lualaba. C'est pour faire un travail de Tinton à vive voix. Je salue Gédéon et Nordin, mon équipe qui est sur place au Lualaba, pour le travail qu'ils sont en train de faire. Et puis, la NGC est très déterminée pour accompagner l'autorité provinciale jusqu'à la victoire. Et imprimer le masochisme comme un modèle que les générations doivent vraiment hériter et continuer à s'exercer dans ça. Parce que nous voulons que quand un leader passe à tirer la bicho baki, on a ça pour le but, tout ça rappelle Waye, c'est ça, c'est que nous avons besoin. L'unité Congo, le but de la Congo, il y a le Kuta, Congo, il y a Mouyibi, il y a le Koso, et ainsi de suite. Donc, mes chers amis, je voudrais mettre fin à ce numéro aujourd'hui. Je n'ai pas beaucoup de choses à vous dire aujourd'hui, juste ça. Alors, ciao, ciao. À demain.